Drogue, champagne et scandale. Voici les dessous d'une soirée explosive mettant en lumière Kylian Mbappé, l'icône du football mondial, plongé dans une affaire où se mêlent fêtes, excès et enquêtes judiciaires. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Quel secret se cache derrière les portes closes d'une soirée entre célébrités et jeunes femmes triées sur le volet? Bienvenue sur Sport Focus Plus, la chaîne qui ne laisse rien dans l'ombre et qui vous révèle les dessous des plus grands scandales sportifs. Il y a 10 jours, une bombe explose dans le monde du football et du sport international. Kylian Mbappé, star incontesté et champion du monde, se retrouve au centre d'une enquête judiciaire complexe suite à une plainte pour viol déposée contre lui en Suède. Depuis, la presse et les fans retiennent leur souffle, tandis que les enquêteurs s'activent à lever le voile sur cette affaire brûlante. Les faits se déroulent dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Stockholm, le Bank Hotel, où Mbappé et son entourage sont descendus pour quelques jours de détente. Selon des sources proches de l'enquête, c'est ici que l'affaire aurait pris racine. L'hôtel, son personnel, ses caméras de surveillance, tout est passé au peigne fin par les techniciens de la police suédoise, qui espèrent recueillir des éléments cruciaux pour faire avancer cette enquête. Et puis, il y a cette soirée. Une soirée privée dans un club de la capitale suédoise, où Kylian Mbappé aurait passé une nuit endiablée avec ses amis. Mais ce n'était pas une soirée comme les autres. Non. Selon les révélations de Paris Match, une trentaine de jeunes femmes auraient été minutieusement sélectionnées pour être présentes, sans être des escortes, dans une ambiance où l'alcool coule à flot et où, selon certaines sources, la drogue pourrait être à disposition pour les plus audacieux. On imagine l'atmosphère, musique assourdissante, verres de champagne qui s'enchaînent, regards croisés, sourires échangés. Et parmi toutes ces demoiselles, l'une d'entre elles aurait attiré l'attention de Mbappé. Ils passent la nuit ensemble, et pour le joueur, tout semblait être consenti, une simple rencontre passagère, rien de plus. Mais aujourd'hui, cette soirée est au cœur des investigations et soulève des questions lourdes de sens. Retour à l'hôtel Bank. Selon les informations obtenues, cette jeune femme aurait accompagné le joueur dans sa suite. Leur relation, d'après des messages échangés entre les deux protagonistes le lendemain, semblait se terminer sans ambiguïté, de manière amicale. Mais alors, qui est vraiment la plaignante? Quels sont les éléments qui auraient pu déclencher cette plainte? Les jours passent, et le mystère reste entier. Les enquêteurs continuent de passer au crible chaque détail, chaque échange, chaque image capturée par les caméras de l'hôtel et du club. Pourtant, aucune information ne fuite, et la justice suédoise reste prudente, aucun nom n'est officiellement mentionné, et pourtant, la presse internationale, les fans, et même l'entourage de Mbappé semblent convaincus que c'est bien lui qui est visé. Mais dans cette affaire, où l'ombre et la lumière se confondent, où les vérités se tissent de mystère, que restera-t-il vraiment de l'image de Kylian Mbappé, ce prodige du football mondial, ce héros national? Est-il victime d'un malentendu ou bien d'un coup monté, ou est-ce le revers de la médaille d'une célébrité vécue à toute allure? Aujourd'hui, c'est toute une carrière, toute une réputation qui est mise en jeu. Et pour vous, fans de sport et de vérité, cette affaire est bien plus qu'une simple rumeur. Mesdames et messieurs, amateurs de football et supporters passionnés, bienvenue dans cette analyse hilarante mais sérieuse de l'un des matchs les plus attendus de l'année, le Classico Real Madrid vs Barcelona. Aujourd'hui, on plonge dans ce duel explosif entre deux géants de la Liga. Au programme, statistiques, moments forts et un zeste de sarcasme. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? D'un côté, le Real Madrid, deuxième du classement avec 24 points. De l'autre, le Grand Barcelona, en tête avec 27 points. Et là, vous vous dites sûrement, ça sent la tension, les duels musclés et des dribbles de folie. Les gars du Real ont fait leur devoir, avec 21 buts marqués pour seulement 7 encaissés. C'est du solide derrière. Mais attention, le Barça n'est pas en reste avec 33 buts inscrits cette saison. Oui, vous avez bien entendu, 33. Ça marque comme si les défenseurs adverses jouaient les yeux bandés. Et que nous disent les statistiques? Eh bien, la probabilité de victoire est en faveur du Real Madrid avec 56,7%, mais ne vous emballez pas trop vite, les chiffres, c'est beau, mais sur le terrain, tout peut arriver. On est en classico, messieurs dames, là où les stats passent à la trappe dès que le ballon roule. Alors, petit jeu de devinette. On a une chance à 0,4% de voir un 6-0 pour le Real. Allez, qui parie là-dessus? Personne?
Bon, on continue. Le fameux 8-0, là, c'est un rêve un peu trop optimiste avec un taux proche de 0. Quant au 5-5, non, c'est pas du hockey sur glace, donc pas d'inquiétude, ça ne risque pas d'arriver non plus. Côté joueur, tout le monde attend Vinicius Junior. La fusée madrilène, prêt à allumer la défense catalane. Et du côté du Barça, Lewandowski, le prédateur des surfaces, bien décidé à enfoncer un ou deux petits buts. On vous le dit, le duel promet d'être savoureux, comme un bon plat bien épicé. Le style de jeu. Le Real, c'est comme un bulldozer bien huilé, ça avance, ça cogne, et ça fait trembler les défenses. Le Barça, de son côté, c'est plus comme une danse élégante, avec des passes courtes et des jeux de jambes, un peu comme s'il faisait du ballet, mais avec un ballon. Chacun son truc, hein? Les supporters, eux, sont en feu. Ceux du Real voient déjà leur équipe enchaîner les buts comme à l'entraînement, tandis que les fans du Barça rêvent d'un festival offensif, histoire de rappeler à tout le monde qui est le patron en Espagne. Bon, soyons réalistes, ce match sera serré. Les deux équipes jouent le haut du classement, la moindre erreur sera fatale. Mais une chose est sûre, peu importe qui gagne, on aura des frissons, des coups de théâtre, et peut-être même des cartons rouges, parce qu'un classico sans drama, c'est comme une pizza sans fromage, ça n'a aucun sens. Voilà pour cette analyse, les amis. Alors, Real Madrid ou Barcelona, qui vous voyez sortir vainqueur de cette bataille? Dites-le nous en commentaire, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses toujours plus drôles et décalées. Merci d'avoir suivi Sport Focus Plus, la chaîne qui vous tient informé des dernières actualités sportives sans détour. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air si vous voulez rester au courant des suites de cette enquête et d'autres histoires captivantes. Retrouvez-nous aussi sur nos autres plateformes, TikTok, Instagram, Twitter et Facebook pour du contenu exclusif.